Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Alors, une question de Véro qui nous dit « Bonjour Siegfried, merci beaucoup pour ce live, c'est super. » Et sa question, c'est « Quelles peuvent être les astuces qui permettraient de mieux s'accorder dans un couple au potentiel normopensant ?» C'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai eu la question en consultation aujourd'hui. Ça va me permettre de faire un petit flashback par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et de te partager ça là-dessus. Donc, les astuces entre un couple haut potentiel, donc haut potentiel surdoué, un zèbre, et un normopensant, un neurotypique, c'est-à-dire quelqu'un de normal. Les couples se forment, souvent les couples se forment avec un haut potentiel et un normopensant dedans. Parfois, ça arrive qu'il y ait deux hauts potentiels, mais c'est vrai que les statistiques étant ce qu'elles sont, puisqu'il y a à peu près 2% de hauts potentiels qui sont entre guillemets déclarés, eh bien c'est normal que statistiquement les hauts potentiels ne trouvent pas autant de hauts potentiels pour se mettre en couple. Et donc obligatoirement, par la règle des statistiques, certains hauts potentiels se mettront en couple avec des normopensants. Et Véro nous dit, quelles peuvent être les astuces qui permettraient de mieux s'accorder dans un couple haut potentiel normopensant? Il y a une règle absolue, ça va être aussi court qu'efficace le conseil que je vais donner, c'est que le haut potentiel, quand il est ici et qu'il rencontre le normopensant, on va dire qu'ils sont à peu près au même niveau parce qu'ils ont le haut potentiel à détecter quelque chose d'assez intéressant, le normopensant a détecté peut-être une brillance, quelque chose d'assez stimulant au niveau du haut potentiel. Donc on va dire qu'ils partent à peu près tous les deux du même niveau dans leur potentiel d'évolution. La différence, c'est que le haut potentiel a une capacité à progresser très vite et à progresser très haut. Quand on parle de la théorie de désintégration positive de Dabrowski, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, qui indique qu'il y a plusieurs niveaux d'intégration, de désintégration et d'intégration dans l'évolution qui mènent à une sorte de sagesse, on va dire. Eh bien, le haut potentiel est une des personnalités les plus capables pour arriver à ce dernier niveau de grande sagesse, j'englobe l'intelligence, etc. Donc le haut potentiel gravit très vite les marches et arrive au sommet. Le normopensant, lui, il a une progression beaucoup plus lente et souvent, la majorité des normopensants ne progressent pas tout en haut des marches. C'est-à-dire qu'ils arrivent à une sorte de jacuzzi à mi-chemin en se disant j'ai acquis une certaine sagesse, une certaine connaissance, une certaine métacognition sur moi-même, une certaine analyse, mais je suis content. Le problème, c'est que dans un couple comme ça, normopensant au potentiel, le haut potentiel, il va faire brrrr. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, d'ailleurs je vais me mettre à l'écran sinon je ne vois pas. Il va faire brrrr comme ça, et le normopensant, lui, il va faire comme ça. Donc obligatoirement, à un moment, l'écart va se creuser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est le rôle du haut potentiel, qui est ici, mon haut potentiel, c'est absolument de faire évoluer son compagnon de couple en même temps que lui. Et si on rentre dans une dynamique de couple où chacun dit, écoute, chacun de son côté, il y a beaucoup de couples modernes comme ça, chacun de son côté, tu travailles de ton côté, je travaille de mon côté, je fais mes formations, toi t'en fais peut-être pas, et on se voit le soir, on mange ensemble, on passe les week-ends ensemble, les vacances ensemble, mais on n'échange pas trop. Là, à ce moment-là, l'écart, il va se creuser tout de suite,
Et au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, l'écart sera tellement grand que le soir, arrivé autour de la table, le haut potentiel va parler de certaines choses. Déjà, il aura beaucoup plus évolué, il ne parlera pas plus des mêmes choses. Et le normopensant, lui, aura évolué, mais pas du tout dans la même direction, pas du tout à la même vitesse. Il y a un trop grand écart qui fait que le couple, risque une rupture. Parce que les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes, parce que les discussions ne sont plus les mêmes, parce que les objectifs ne sont plus les mêmes. Il y a eu un trop grand écart entre les deux types de personnalités et leur évolution. Donc c'est le rôle du haut potentiel de dire non, on évolue ensemble, tiens je fais une formation, tiens je suis en train de lire un livre, tu n'aimes pas lire, c'est pas grave, je vais te raconter ce que j'ai lu et je vais te raconter ce que j'ai appris. Comme ça toi aussi tu seras au courant. Ah tiens j'ai fait une formation, tu n'aimes pas faire les formations, ben c'est pas grave, je vais t'expliquer ce que j'ai fait dans la formation et voilà le condensé de ce qu'il faut retenir. Et il faut tirer le normopensant vers la même évolution pour qu'il évolue en même temps, parce que sinon au bout d'un moment, trop grand écart, trop grand gap et les deux personnes ne matchent plus du tout, elles sont totalement différentes. Donc là, c'est le rôle du haut potentiel de dire, ok, dans le couple, je t'explique ce que je fais, voici ce que j'ai appris, voici de nouveaux objectifs, tiens, on faisait ça ensemble, je te partage ce que j'ai appris, etc., etc., etc. Donc c'est très important de tirer le normopensant vers le haut potentiel pour évoluer ensemble. J'espère que je t'ai répondu, en tout cas, Véro, par rapport à ce conseil. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.